parce que tu fais comme tu as prévu. Merci, Esprit de Dieu, encore pour ce moment, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons partager pendant quelques minutes ce que nous avons partagé durant les 2 jours de jeûne que nous avons eu sur le thème « Je suis mandaté », sur le thème qui était « Je suis mandaté ». Alors nous avons tellement partagé que nous allons juste faire un bref récapitulatif pour ceux qui n'étaient pas là, pour rappeler. Puis nous avions pour thème « Je suis mandaté » et le verset phare que nous avions, ou bien sur lequel j'ai partagé, c'était dans le livre de Jean 3 au verset 21. Alors il était question de nous rappeler notre mission qui est celle de faire des nations des disciples et également nous équiper en tant que disciples de Christ et faiseurs de disciples en quelque sorte. Donc il était question de nous quelque sorte que dans Jean 17 au verset 2 à 3, Jean 17 verset 2 à 3, ok, je lis. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, seul, vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Alors, nous avons vu ici que la prière du Seigneur Jésus-Christ, et nous avons vu que tu es mandaté, mais la question, c'est de savoir qui t'a mandaté. Donc, qui t'a mandaté si ce n'est celui qui a le pouvoir de mandater les autres. Amen. Donc, c'est Jésus-Christ qui t'a mandaté. Donc, lorsque nous avons vu que pendant l'évangélisation, tu ne pars pas parce que tu te donnes la mission toi-même, mais tu pars parce que celui qui a le pouvoir de la mission t'a déjà donné, comme on dit un ordre de mission. Amen. Et l'ordre de mission, comme nous avons dit, en tant que des ambassadeurs de Christ, dans 2 Corinthiens 5 au verset 20, nous avons les fonctions d'ambassadeur de Jésus-Christ, car Jésus-Christ est l'autorité. Amen. Donc, Jésus-Christ étant l'autorité, nous remplissons uniquement les fonctions d'ambassadeur. Donc, nous n'avons pas, par exemple, l'ambassadeur de ton pays ici, en Russie, remplit uniquement les fonctions de représentant de ton président de la République. Amen. Donc, lorsque je pars en mission en tant qu'évangéliste ou bien en tant que disciple de Christ, faiseur de disciples, je ne pars pas parce que j'ai le pouvoir, parce que généralement, c'est ce qui fait, comme nous avons vu pendant les temps d'atelier, c'est ce qui fait souvent que nous commençons à manquer ou bien à nous décourager dans l'évangélisation, parce que nous pensons souvent que nous allons à l'évangélisation. Si j'ai prêché, comme Papa Roy disait tout à l'heure, à 10 personnes, à 20 personnes, et personne n'a accepté Jésus-Christ, je me sens découragé parce que, en quelque sorte, nous croyons que nous faisons le travail pour nous. Mais le travail n'est pas pour nous, le travail est pour celui qui nous a envoyés. Amen. Et dans Matthieu 28, au verset 20, Matthieu 28, au verset 20, nous avons vu, ou bien on peut rentrer au verset 19 peut-être pour lire complètement. Ok. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc, nous voyons ici l'assurance de celui qui nous donne l'ordre de mission en tant que faiseur de disciples, en tant qu'évangéliste. Amen. Donc, nous avons l'assurance d'être avec Jésus jusqu'à la fin du monde. Donc, lorsque je pars pour évangéliser, j'évangélise à 100 personnes ou à 20 personnes ou à 10 personnes. Si personne n'a accepté Jésus-Christ ou alors n'a pas accepté le suivi, cela ne veut pas dire que j'ai raté. Amen.
Je n'ai pas raté parce que quelqu'un n'a pas accepté Jésus-Christ. J'ai fait l'ordre qui m'a été donné, c'est d'aller et de prêcher l'évangile. Maintenant, faire de toutes les nations des disciples est une dépendance au Saint-Esprit parce que la parole de Dieu nous dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Amen. Donc, si quelqu'un n'est pas souvent convaincu de péché, de justice et de jugement, rarement cette personne va accepter de suivre le Seigneur. Donc, mais toi, en tant que faiseur de disciples, en tant qu'évangéliste, ta mission, tu ne la rates pas parce que quelqu'un n'a pas accepté Jésus-Christ. Tu es dans ta mission parce que Jésus-Christ te donne l'assurance d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde pendant que tu prêches sa parole. Amen. Et par la suite, nous avons également vu que Papa Roy a partagé sur ça. Gagner les gens dépend de ta relation avec le Seigneur. Généralement aussi, c'est quelque chose sur laquelle, en tant qu'évangéliste et faiseur de disciples, nous devons nous-mêmes travailler et nous revoir. C'est notre relation avec le Seigneur. Donc, quelle est la relation que toi-même tu as avec le Seigneur? Parce que nous avons vu également que dans l'évangélisation, il y a le concept de aimer et il y a le concept de donner. Donc, si je ne peux pas aimer le Seigneur, je ne peux pas donner ce que j'ai. Donc, je peux que donner ce que j'ai parce qu'on a vu dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc, nous avons vu par là que dans l'évangélisation, ou bien dans gagner les âmes faiseurs de disciples, il y a deux concepts. Il y a le concept de aimer et il y a le concept de donner. Donc, si tu n'aimes pas d'abord, ça sera difficile pour toi de donner dans l'évangélisation. Et voilà pourquoi on disait que dans l'évangélisation, le donner n'est pas seulement souvent autour de la parole. Ça, c'était vraiment dans les ateliers pratiques qu'on a vu cela. Généralement, le donner, ce n'est pas seulement dans la parole. Tu seras appelé à donner de ton temps à la personne qui a déjà donné sa vie à Christ, qui veut suivre le Seigneur, qui a des difficultés ou bien des lacunes dans un domaine ou dans un autre de sa vie. Tu ne seras pas souvent seulement appelé à lui donner dans la parole. Tu seras peut-être appelé à lui donner de ton argent, pour lui venir en aide. Tu seras appelé à lui donner de ton temps, dans les conseils. Tu seras appelé à lui donner dans plusieurs autres choses. Et parlant de cela, nous avons vu que généralement dans l'évangélisation, ou bien à apprendre à aimer, parce que nous avons vécu tous des expériences dans nos vies depuis que nous sommes petits, ainsi de suite, qui ont peut-être brisé l'amour que nous avons déjà d'abord même pour nous-mêmes et l'amour que nous pouvons avoir pour les autres. Donc, voilà pourquoi dans cet aspect-là, j'ai partagé sur les 5 langages de l'amour, qui sont un livre qui est chrétien, par Gary Chapman, pour ceux qui ont déjà lu ce livre, Gary Chapman. C'est vrai que c'était un peu plus pour une préparation au mariage, mais dans les 5 langages de l'amour, lorsque je partageais sur l'évangélisation, lorsque je me formais dans l'évangélisation, on nous parlait des 5 langages de l'amour qui étaient pardon, comment, en français, time, le temps, voilà, le temps, les services rendus, les moments de qualité, le temps, les services rendus, les moments de qualité. Bon, le toucher qui est exclusif, ou bien qui était exclusif aux mariés dans les 5 langages de l'amour, les cadeaux et les paroles valorisantes. Amen. Donc, nous avons vu que généralement, lorsque tu pars évangéliser et lorsque toi-même tu apprends à te connaître, apprends beaucoup sur les 5 langages de l'amour, c'est-à-dire les services rendus, les services rendus, les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux. Bon, le toucher est exclu parce que le toucher est exclu au mari. Donc, généralement, j'ai dit, moi, par exemple, lorsque je partage l'évangile à quelqu'un, je commence à regarder, je suis attentif à la réaction de la personne. Parce que généralement, tu peux donner quelque chose à quelqu'un. Il n'y a pas une spontanéité dans son merci, peut-être parce qu'il a déjà même assez de choses. Donc, tu lui donnes, c'est juste comme un plus que Bon, même si tu lui donnes quoi que ce soit, c'est comme un plus pour lui. Ce n'est pas vraiment un truc qui le captive.
Par contre, tu peux lui dire, waouh, je te trouve beau aujourd'hui, qui est une parole valorisante. Et sois attentif généralement à sa spontanéité à te dire merci. Parce que quand tu es attentif à la spontanéité à laquelle quelqu'un te dit merci dans un langage de l'amour, assurément, c'est son premier langage de l'amour. Donc, en tant que faiseur de disciples, lorsque tu es attentif à cela, à son langage de l'amour, là, tu sais déjà comment passer du temps avec lui et comment le valoriser dans le disciple-là. Amen. Donc, ça, c'était une parenthèse dans comment gagner les âmes et comment donner dans le donner que nous avons à faire parce que nous avons vu que même avec nous-mêmes, le salut n'a pas été gratuit. Amen. Le salut n'a pas été gratuit. Dieu a donné de son Fils pour que nous puissions être sauvés. Donc, il n'y a pas de grâce. Donc, toi, ne pense pas que tu vas évangéliser. Les gens vont recevoir souvent gratuitement. Donc, tu seras appelé à donner dans beaucoup d'aspects de ta vie. Amen. Et le jour 2, nous avons vu les exposés thématiques. Je peux aller rapidement. Et les différentes manières de présenter l'évangile. Nous avons vu la vie et la mort. Nous avons vu créer une relation authentique avec la personne avec laquelle nous évangélisons parce que généralement, nous, en tant qu'enfants de Dieu, comme je disais, lorsque tu as déjà étudié la personne, vous avez eu du temps, crée une relation authentique, pas une relation superflue. Amen. Parce qu'il peut même arriver que demain ou après-demain, c'est un partenaire de destinée dans le ministère. Et le suivi des âmes converties. Et nous avons également vu les types d'évangélisation. Donc, nous avons vu l'évangélisation personnelle, par exemple, le cas de Jésus-Christ et la femme samaritaine. Nous avons vu l'évangélisation de rue, qui est prière, être en équipe, dans l'évangélisation de rue, comme nous pouvons souvent voir, sortir en équipe et tout. Nous avons vu l'évangélisation par les médias, qui est tout autre chose. Peut-être, ça c'est une dimension peut-être aux églises, sur les plateformes multimédia, Internet. Bon, nous, par exemple, nous avons nos statuts WhatsApp et tous nos statuts. Et nous avons vu par l'évangélisation, par le service rendu. Bon, comme j'ai parlé tout à l'heure, dans les langages de l'amour, le service rendu qui fait partie un des langages de l'amour. Et l'évangélisation en mission dans Acte 2. Mais l'évangélisation dans la mission est réservée exclusivement aux ceux qui sont appelés des missionnaires. Donc, nous pouvons voir souvent dans des églises, il y a ceux qu'on appelle vraiment des missionnaires qui sont des personnes pour cela. Et le dernier jour, nous avons vu 3 leçons fondamentales par le lien. Ok, ça va. Donc, nous avions un lien que nous allons assurément partager avec l'accord de papa parce il y a la deuxième retraite qui sera du 10, le 9, pardon, le 9 et le 10. Donc, je pense que nous allons d'abord finir afin de pouvoir partager à toute l'Église l'équipement God Tools. Donc, ça, c'est un équipement d'évangélisation que j'utilise généralement ou bien sur lequel je partage. God Tools, qui est même une application, donc nous allons la partager après l'autre retraite. Et là, nous avons eu 3 leçons pratiques, dans les leçons pratiques d'évangélisation, que ce soit l'évangélisation 1 à 1, évangélisation de rue, évangélisation en masse. Et là, nous avons vu les 5 raisons d'être courageux pour avoir une conversation sur Jésus. C'était la première leçon. La deuxième leçon était comment le Saint-Esprit nous aide à surmonter la peur par la foi. Et la troisième raison était comment démontrer l'évangile par notre propre vie. Donc, c'était les 3 leçons fondamentales. Et nous avons vu que parler de Jésus avec des personnes dans notre vie demande du courage. Donc, mais la Bible nous encourage à surmonter ces obstacles. Et nous avons vu les 5 motivations tirées des Écritures pour parler de notre foi avec les autres. Nous avons vu la première motivation est à cause de ce que Dieu a fait pour nous. Donc, généralement, à cause de ce que Dieu fait pour nous, nous sommes poussés à parler de Dieu aux autres. Donc, voilà pourquoi on disait que nous ne pouvons que prêcher ce que nous avons entendu. Donc, si tu n'as pas une expérience personnelle avec Dieu, c'est souvent difficile de parler de Dieu. Parce que généralement, tu ne peux que parler de ce que tu connais. Donc, si tu ne vis pas une expérience avec Dieu, c'est difficile pour toi de parler de Dieu aux autres. 2, nous avons vu parce que nous sommes ambassadeurs de Christ, que j'ai déjà partagé avec 2 Corinthiens 5, 20.
3, nous avons vu, parce que Dieu travaille dans le cœur des gens. Donc, comme je disais tantôt, le Seigneur nous a dit, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Donc, ne vous fiez pas souvent au fait de dire que je ne peux pas évangéliser. Les gens aujourd'hui sont trop occupés. Les gens préfèrent rester dans le monde et tout et tout. Le Seigneur a déjà donné sa parole, c'est que la moisson est grande. Mais maintenant, est-ce que toi, tu es prêt à être l'ouvrier de sa moisson? Amen. Donc, ça, c'est une troisième raison qui peut nous pousser de parler de Jésus parce que j'ai l'assurance que des personnes sont déjà préparées pour cela. Et 4, nous avons vu parce que le monde a besoin de bonnes nouvelles. Donc, aujourd'hui, nous avons vu, pendant qu'on partageait dans la télé, c'est que le monde est miné par les mauvaises nouvelles. Les médias ont envahi le monde avec des mauvaises nouvelles tous les jours. On nous dit juste qu'il y a tel missile, l'autre pays a produit tel missile, tout autre a produit tel missile. Vous voyez que toutes ces informations sont faites à dessein pour garder les gens dans la peur. En fait, c'est un système de médias. Pour ceux qui étudient les médias ou bien qui sont un peu attentifs aux médias, c'est un système établi par les médias dans l'ordre mondial pour garder les gens dans la peur, pour que les gens n'aient pas assez de joie. Donc, mais aujourd'hui, la joie que nous avons, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous la puisons de la parole. Et lorsque nous la partageons aux autres, ça les donne aussi de la paix. Amen. Donc, nous avons cette mission-là. Et de 5, nous avons vu parce que Jésus nous invite à nous joindre à lui dans son œuvre. Comme nous avons vu dans Matthieu 28, 19 à 20, il a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc, nous sommes appelés. Et nous avons vu, deuxième atelier, comment le Saint-Esprit nous aide à surmonter la peur par la foi. Donc, comme nous avons vu, le contraire souvent de la foi, c'est la peur ou le doute. Amen. Donc, dans l'évangélisation, nous avons vu que nous sommes les soldats et nous sommes appelés à surmonter la peur. Donc, il y avait tellement de choses à parler dans cette optique-là. Donc, nous avons vu qu'il est normal d'hésiter à partager sa foi. Amen. Donc, c'est pas pendant qu'on parlait dans la télé, c'est pas un péché si tu as peur de partager ta foi. Amen. Donc, même Pierre, nous avons vu dans la télé que Pierre a régné Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le temps où Pierre a régné Jésus et dans Actes des Apôtres où c'est Pierre maintenant qui parle pour Jésus? Et nous avons vu là que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, nous avons vu que la peur est juste souvent parce que nous ne dépendons pas du Saint-Esprit, mais nous pensons que nous faisons les choses ou bien nous partageons l'Évangile par nous-mêmes. Donc, dépendre du Saint-Esprit est très important parce que le Seigneur nous a dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins, parlant de moi partout, à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc la force que nous avons dans l'évangélisation, c'est la force du Saint-Esprit. Donc nous pouvons prendre cette parole de Actes des Apôtres 1, 8. Ça, c'est une parole qui doit t'accompagner lorsque tu sors pour évangéliser. C'est que j'ai la puissance du Saint-Esprit. Je n'ai pas ma puissance à moi-même. Et nous avons vu là comment le Saint-Esprit nous aide à surmonter. Nous avons vu la respiration. Nous avons résumé cela avec la respiration spirituelle. Le Saint-Esprit nous donne l'amour. Le Saint-Esprit nous donne pour l'amour. Et la respiration spirituelle était en deux étapes, pardon. La première étape, j'expire ou bien je confesse mes peurs à Dieu. Parce que du moment où tu as peur de confesser tes peurs à Dieu dans l'évangélisation, le diable t'a déjà pris au piège. Donc, une fois que tu veux évangéliser et tu ressens la peur, tu as deux étapes. Dans les ateliers, ce que nous avons vu, c'était j'expire directement. Donc, je confesse mes peurs à Dieu. Et l'inspiration, je fais confiance à l'Esprit pour me donner la puissance, l'amour et l'autodiscipline dont j'ai besoin pour partager l'Évangile à un moment donné. Amen. Et dans le troisième atelier qui était le dernier et par lequel je vais finir, c'était comment démontrer l'Évangile par notre vie. Donc, comment est-ce que moi-même déjà, je démontre l'Évangile par ma vie? Donc, nous avons vu là, est-ce que nous avons vu déjà quelqu'un qui ne pratique pas, pardon, ce qu'il prêche et des personnes ont
ont répondu et nous avons vu la décomposition de l'évangile en 4 éléments, qui est l'amour de Dieu, notre rupture avec Dieu, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix et maintenant la réponse à l'appel à l'évangile. Donc ça, c'était les 4. Nous avons aussi vu que nous devons nous connaître, comme je disais, nous-mêmes, comment Dieu nous a créés. Et là, nous avons répondu à certains traits de caractère que nous avons, qui peuvent nous aider souvent dans l'évangélisation. Et nous avons vu les caractéristiques que Dieu nous a données sont importantes parce que nous pouvons les utiliser pour donner, nous pouvons les utiliser pour nous connecter avec les autres. Donc, lorsque je me connais, je connais mes caractères. Si par exemple, je sais que je suis quelqu'un de très impulsif et que je pars prêcher à quelqu'un, si j'ai le temps de l'observer, je remarque que cette personne est impulsive. Je dois pouvoir travailler sur moi, mon impulsivité, pour qu'il n'y ait pas un affront souvent, parce qu'il y a des personnes. Et nous avons vu comment démontrer souvent notre brisement en demandant rapidement pardon lorsque nous partageons l'évangile. Nous avons aussi vu comment reconnaître et admettre l'échec qui nous permet souvent de faire preuve d'humilité parce que cela nous aide également à vivre en paix avec les gens. Amen. Parce que souvent dans l'évangélisation, comme je disais, il y a des personnes à qui tu peux aller évangéliser qui ont vraiment une grande connaissance. Ils ne sont peut-être pas chrétiens, mais ils ont vraiment la connaissance et d'autres même lisent la Bible parce qu'ils sont en quête tellement de connaissances qu'ils lisent même la Bible juste pour connaître, pas parce qu'il est chrétien. Et tu peux aller évangéliser à ce type de personnes. Il te pose des questions que toi-même, tu te remets dans le doute, quoi, parce qu'il est tellement philosophique et il a une connaissance accrue. Donc, généralement, faisons très attention lorsque nous avons vu ça dans la télé. Je condense juste. Donc, juste pour dire que nous devons faire très attention lorsque nous tombons sur ce genre de personnes parce que ce genre de personnes peuvent te prêter à confusion. Donc, il veut juste te déranger, il va te poser des questions. Et là, si tu sais que tu n'es pas assez prêt, trouve une excuse, demande pardon et tu lui dis, je vais programmer une autre rencontre. Amen. Le temps pour toi d'aller prier ou bien de rencontrer un aîné spirituel avec de la manière dont il t'a affronté. Et nous devons démontrer le sacrifice de Jésus en donnant de notre temps, notre argent ou de notre réputation pour les autres. Donc ça, je pense que j'ai parlé de ça. Et pour finir, nous avons vu qu'il faut faire preuve de foi en étant ouvert sur votre cheminement spirituel. Donc généralement, lorsque nous partageons l'évangile, on prend souvent un air un peu trop spirituel. Bon, je ne sais pas comment on dit ça, mais je vais utiliser ce terme un peu trop spirituel qui fait que les gens ont même du mal à nous recevoir. Amen. Et là, je parlais par exemple en disant que il faut faire preuve de foi. Si quelqu'un te dit, ah, j'ai peur, tu peux aussi lui dire, moi aussi, ça m'arrive souvent d'avoir peur. Si quelqu'un te dit, ah, je suis en manque d'argent, tu lui dis, moi aussi, je ne te prêche pas l'évangile parce que j'ai trop d'argent, mais ça m'arrive souvent. Mais là, comme on dit, il faut faire preuve de foi parce que quelqu'un ne va pas, par exemple, te dire, comme je prenais le cas, te dire que non, moi je suis tombé dans l'impudicité. Toi aussi, tu dis que moi aussi je suis tombé dans l'impudicité, mais je te prêche l'évangile. Amen. Parce que là, il faut connaître son niveau spirituel pour pouvoir partager certaines choses avec lui. Si tu sens qu'il n'est pas encore assez mature spirituellement pour pouvoir t'ouvrir à lui dans certains domaines, ne t'ouvre pas à lui. Donc là, c'est vraiment preuve de foi, de sagesse et de maturité. Mais où tu sais que c'est facile pour toi, peut-être s'il te dit, je suis souvent en manque d'argent et tu as de l'argent, tu peux lui donner, mais tu lui dis que tu ne lui donnes pas parce que tu as trop, mais c'est parce que tu as à l'instant pour lui donner. Amen. Donc, et là, parce que nous avons dit que prétendre que vous avez toutes les réponses et que vous êtes complètement satisfait de chaque aspect de votre vie détourne l'évangile. Amen. Donc, c'est ce que je disais. Il ne faut pas souvent prétendre que nous sommes satisfaits dans l'évangile et tout, parce que ce que nous donnons dans l'évangile, ce que Dieu a dit, c'est que on donne juste la vie éternelle. Donc, quand je te présente l'évangile, je ne te présente pas l'évangile en disant que c'est parce que je suis à Dieu que j'ai l'argent, c'est parce que je suis à Dieu que j'ai le travail, c'est parce que je suis à Dieu. Non. Je te présente Dieu parce que je te dis qu'il te donne la vie éternelle. Maintenant, si tu viens à Dieu, ou bien si je suis venu à Dieu et que je constate que depuis que je suis venu à Dieu, peut-être dans mes études, tout va mieux, dans mon travail, tout va mieux, dans mes finances, tout va mieux. Ce n'est qu'un bonus, mais ça, ce n'est pas ce que Dieu m'a envoyé partager aux gens. Amen.
Ce n'est que peut-être un bonus de ce que je vois depuis ma marche avec le Seigneur. Mais dans ma marche avec le Seigneur, ce que j'ai à présenter aux gens, c'est la vie éternelle. C'est tout ce que Dieu m'a envoyé partager. Amen. Donc, nous avons vu cela et nous avons passé en revue les 4 façons dont vous pouvez démontrer l'évangile: être généreux, demander le pardon, sacrifier du temps et de l'argent ou de votre réputation et être ouvert sur votre plan spirituel. Amen. Donc, là, c'était en bref ce que je devais partager comme résumé. Ceux qui aiment la prière, n'est-ce pas, vous allez vraiment prier aujourd'hui. Et j'aimerais que j'invite quelqu'un à prier comme il n'a jamais prié. La manière dont le diable, n'est-ce pas, l'ennemi est en train de... Parce que le diable, l'autre fois je disais, le diable n'est pas l'ennemi de Dieu, mais il est notre ennemi à nous. Ça veut dire qu'il veille comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est-à-dire que toute chose que tu peux faire dans la vie, le diable cherche des manières pour que tu ne puisses pas accomplir la volonté de Dieu. Les frères ont parlé de l'évangile, et même en tant que notre mission, en tant qu'enfant de Dieu, notre mission c'est de faire la volonté du Père, c'est-à-dire que prêcher l'évangile. Et ça, c'est toute notre vie. Et le diable veillera en sorte qu'il y a des personnes que toi tu devais atteindre, n'est-ce pas, que tu ne dois pas l'atteindre. Voilà pourquoi tu dois prier. La Bible nous recommande de prier tous les jours, prier sans cesse. Et aujourd'hui, nous allons prier pour demander à Dieu de nous donner la capacité, les moyens qu'il faut, afin de ne pas passer à côté de la mission qu'il nous a donnée. Amen. Donc, je vais inviter chacun de nous à nous élever là où nous sommes, prendre la position qui vraiment va te laisser dans la position de prière, parce que ce matin, tu seras équipé, enfin, d'aller faire la mission, l'œuvre de l'Éternel. Parce que tu n'es pas né juste comme ça, mais tu es né pour un objectif. Si tu vis aujourd'hui, si tu as reçu le Seigneur dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, c'est afin que tu transmets à quelqu'un la même vie que tu as reçue. Alors tu dois être aussi capable. Le frère nous a parlé ici des personnes qui connaissent déjà la parole d'une certaine manière. Il viendra pour te compliquer, mais toi qui as les équipements et la puissance de Dieu, n'est-ce pas, ces choses ne peuvent pas te compliquer. Amen. Pourquoi? Parce que tu seras à mesure de comprendre ce qu'il veut dire et comprendre directement comment les répondre en suivant l'Esprit de Dieu qui est en toi. Amen. J'aimerais vraiment que personne ne s'assoie, qu'on puisse se mettre debout. Si notre position, qu'on peut se mettre, mais nous allons prier. Là où tu es, tu peux déjà commencer à prier, tu peux déjà commencer à adresser la parole à Dieu. Tu peux déjà parler à Dieu. Tu peux déjà parler à Dieu. Si le Dieu des esprits, des prophètes m'est touché, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes m'est touché, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes m'est touché, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si comme Anna, tu l'as donné Samuel, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si comme Samuel, tu l'appelais par son nom, j'attendrai, je verrai comme ça. Oh, si les dieux des esprits, les prophètes m'aient touché,
s'il est Dieu. Là où tu es, commence à prier, commence à dire Seigneur, donne-moi l'amour des âmes. Tu sais bien que en toi, il y a la difficulté de transmettre ce que Dieu a déposé en toi. Mais ce matin, tu vas demander au Père qui donne de te donner le fardeau des âmes. Le fardeau de voir les autres aussi sauvés. Les lois les plus importantes de la Bible, c'est tu aimeras d'abord le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme. Et le deuxième bien, tu aimeras ton prochain. Ça veut dire que aimer quelqu'un, c'est lui offrir quelque chose de particulier. Et quelque chose de particulier, on parle de la vie éternelle. Tu vas dire Seigneur, donne-moi l'amour des âmes. Donne-moi l'amour des âmes. De pouvoir donner et transmettre à mon frère et ma soeur. Élève ta voix, commence à prier. Désire cela, désire cela. Prie le Père de te donner cela. Nous continuons à chanter. Replay de Kanta Shadagablaya. Oh, replay de Kayagados. Capri que pranta Radablaya Daga. Oh Père, donne à chacun de nous, Seigneur, le fardeau des âmes. Le fardeau des âmes. L'amour des âmes, Seigneur. L'amour des âmes, Seigneur. Beaucoup sont en train de périr. Beaucoup sont en train de mourir aujourd'hui et demain. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Donne-nous l'amour des âmes. Donne-nous l'amour des âmes. Donne-nous l'amour des âmes. Donne-nous l'amour des âmes. Afin de faire ta volonté. Parce que tu ne peux pas prêcher l'évangile si tu n'as pas l'amour des âmes. Si tu n'as pas, oh, cette fardeau que Dieu a. Tu vas dire Seigneur, donne-moi ce fardeau. Donne-moi ce fardeau. Nous avons nos frères médecins qui sont ici. Ils peuvent vous dire combien de gens meurent tous les jours à l'hôpital. Combien de gens viennent pour une consultation, mais ils perdent leur vie, c'est juste comme ça. Et si tu vérifies, cette personne n'a pas donné sa vie au Seigneur. Il y a des personnes que tu rencontres dans la vie, c'est afin que tu leur annonces la bonne nouvelle. Peut-être c'est une fois seulement que tu vas les voir. Et prochainement, tu ne les verras plus. Mais parce que tu l'as annoncé la bonne nouvelle, tu pourras le voir aux cieux. Alors prie, dis Seigneur, donne-moi l'amour des âmes. Donne-moi l'amour des âmes. Oh, je prie un cœur qui aime Dieu. Un cœur qui aime Dieu. Qui prie à Dieu de lui donner l'amour des âmes. Je prie aux gens qui aiment Dieu et qui disent qu'ils aiment Jésus. Toi qui dis j'aime Jésus. Toi qui dis j'aime Jésus. Est-ce que tu es capable de transmettre ce qu'il t'a donné? Arababa Shada Blay de Cantava. Le bro de Kapai Gada Shada Blay de Gabosh. Ebre de Gabosh Shada Blay de Kenteva. Repla da Gabosh Shada Blay de Gaya. Ropa Baba Shada Blay de Kent. Ariplay de Kaya Gadosh de Bray. Loka Braba Baba Yagadosh de Bela. Repla da Gabosh Shada Blay de Kaya. Replo de Canta Sada Braya. Repre de Ploy de Caigados. Ziprai de Kentembrai de Kaya. Caliprado que Brai de Vaigados. Ebrada Gabababaya. Ebro de Gaboshe de Bra. Ele prenda Gablai de que de Vaigados. E replay de Caigados Sada Braya. Ele prende Nebre de Radagados de Bra. Cariplai de Caiagadas. Que prenda Gabo Shadaba. Ele reply de que deveras. Oh Brada Gabo Shadaply Daga. A reply de que pente revagados. Que prenda Rada Gabo Shadaga Baba. Eh Seigneur. Jésus. Jésus. Papa Yahweh, remplis-nous de toi. De ton amour, Papa Yahweh, pour Seigneur, oh mon Dieu. Toi qui t'es livré, Seigneur. Cherchez tes âmes. Toi qui t'es livré pour nous. Alléluia. Toi qui t'es livré pour l'humanité.
Nous prions que tu nous donnes l'amour des âmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne peux pas aller parler de Dieu sans recevoir le sceau qui est le Saint-Esprit. Ça a été équipé par le Saint-Esprit. Ce soir, je parle à des personnes qui sont assoiffées réellement de faire le travail. Ceux qui ont le désir de transmettre ce qu'ils ont reçu. Les frères nous ont parlé des témoignages personnels. Ça dit que tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Tu as dit, Seigneur, non, je ne peux pas le garder pour moi. Et je vais transmettre à une autre personne aussi. Et vous allez voir, de tout ce que nous pouvons faire, la seule chose, c'est l'amour. Parce que tu as l'amour de transmettre, le Saint-Esprit te suivra dans cela. Alors tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, de la même manière que tu l'as dit dans Acte 1, verset 8, que nous allons recevoir une puissance. Et que cette puissance nous aide à être témoins partout où nous serons. Tu vas désirer maintenant un remplissage. Un remplissage, un équipement qui te donnera la capacité, qui te donnera la force, qui remplira ta bouche de paroles de feu. Et quand tu déclareras des paroles, ça ne sera pas seulement une simple parole, mais ce sera une vie que tu es en train de transmettre. Commence à désirer cela maintenant. Commence à désirer cela maintenant. Désire cela maintenant. Désire cela maintenant. Désire cela maintenant. L'esprit des prophètes me toucher, j'entendrai, je verrai comme jamais. Désire cela. Le Saint-Esprit est en train de descendre sur vous maintenant. Comme un acte des apôtres, comme un vent impétueux qui vous remplit maintenant et qui vous donne les capacités de pouvoir faire les services et l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit est en train de descendre sur quelqu'un ce matin. Le Saint-Esprit est en train de descendre sur quelqu'un ce matin. Karababa Shadagabra Dagabos. Ebradagabos Shede Bradagababa. Cantarada Braide Canta Sadababa. Replo de Capai de Vede Rasso de Plai de Quentes. Genda Rabobo Shede Bradagabo Shadagabaya. Elipain de Levasso de Plai de Quente Vaigadas. Rupa Baba Shada Plai de Leviradosa. Les pros de Capan de Levidera, ça les Plai de Gebea. Oh Raboche de Baba Baba Shadaba. Karababa Shede Ploi de Kaya. Kaplei de Kanta Shadabra et Gadosh. Karabro de Kai Gadosh. Keplei de Kaina Gavada Gabush. Et les pros de Kai Gadosh et de Plai de Kea. La si de Prada Gabosh et de Plai de Kaya. Que le Brantana Gabasha de Plai de Gebea. Corre Bosh de Plai de Gabosh. Yes. Ye Plai de Kaya Gadosh Shadagaba. Ye Plai de Gabosh Shadagaba. Repro de Kapa Baba Shadabala Gadosh. Et le repos de Gabobo Shadababa Baba. Garababa Baba Shede Plai de Kanda Gaba. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. 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 Rabada Gabo Shede Plai de Kaya Gadosh. Kopro de Plai de Kanda Gadosh. Repro de Gabo Shede Plai de Kaya Gabo. Alléluia, alléluia. Repro de Kaya Gadosh Shede Plai. Repro de Kaya Gadosh Shede Bredera. Karababa Baba Shadaba. Kebrada Gaba Baba. Désire le Saint-Esprit.
Esprit de Dieu, Il est là maintenant. Saint-Esprit de Dieu, Il est là Esprit de maintenant. vérité, Esprit de vérité, Il est là Seigneur. maintenant. Oh, envahis, Ne reste Seigneur, pas listé. envahis, Seigneur. Si tu peux, bats les mains, bats les mains. Envahis, Seigneur, Commence à Seigneur. prier. Dis Saint-Esprit, de remplis-moi Dieu, maintenant. Papa Yahweh, descends, Remplis-moi maintenant. descends, remplis-nous, Mais sache que ne reste pas la Seigneur. bouche morte. Oh, Papa Ne laisse pas la Yahweh, bouche le fermée. Saint-Esprit, Mais ouvre ta bouche, le commence à déclarer Saint-Esprit, cela. Seigneur, le Que le Saint-Esprit te touche Saint-Esprit maintenant. nous touche Que le encore. Saint-Esprit te touche maintenant. Alléluia, Par les mains, commence à prier. Oh, Rasa Kabara Shekere, Et ne réveille Rabo chez les Brailles. descends, descends, Et ne descends. réveille Dakaya Gados. Manifeste-toi, Et ne réveille Dagababa. Saint-Esprit Et de ne Dieu, réveille descends. Shadagababa. Saint-Esprit de Et Dieu, ne réveille descends. Shadagababa. Saint-Esprit de Dieu, descends. Car le bleu des Radagabo chez les Brailles. Manifeste-toi. Et ne réveille Saint-Esprit de Dieu, Shadagababa. manifeste-toi. Et ne Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, prends le contrôle, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, donne-nous le courage d'affronter, Seigneur, le peuple. Donne-nous le courage, Papa Yahweh, d'affronter le peuple. Donne-nous le courage, Saint-Esprit de Dieu, Seigneur. Donne-nous la force, donne-nous ta puissance. Esprit de révélateur. Oh, Papa Yahweh, Esprit de Dieu, Seigneur. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Sois équipé, sois équipé, sois équipé. Sois équipé, sois équipé, sois équipé. Sois équipé, sois équipé. La promesse de Jésus s'est accomplie en acte des apôtres. La Bible dit un vent impétueux est entré dans la chambre haute. À Rababa, le Saint-Esprit est descendu. Et ce matin, le Saint-Esprit descend sur vous. Le Saint-Esprit descend sur vous. Le Saint-Esprit descend sur vous. Le Saint-Esprit descend sur vous maintenant. Saint-Esprit de Dieu, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Alléluia, Alléluia, Esprit de vérité, comme au jour de la Pentecôte, comme au jour de la Pentecôte, oh Père Seigneur, comme au jour de la Pentecôte, et le plan Ragabosha. Et le plan de Gebro de Radabosh. Ani Prada Gabosh de Plédera. Et le pré de Radabosh de Playa. Le plan Ragabosh Dagababa. Gerebo Baba Shadagababa. Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus, fais ton au nom de Jésus, au nom de Jésus. Брат твой. Il répondit, je ne sais pas. Он сказал, не знаю. Suis-je le gardien de mon frère? Разве я осторожен брату моему? Verset 10. 10. Et Dieu dit, И сказал Господь, qu'as-tu fait? что ты сделал? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Голос крови брат твоего воспьет ко мне от земли. La voix du sang de ton frère Голос крови брата твоего crie вопьет jusqu'à moi. от земли ко мне. Amen. Аминь. Vous savez, quand nous donnons notre vie au Seigneur, Знаете, когда даем нашу жизнь Господу, en réalité, ce qui est régénéré ou ce qui est né de nouveau, на самом деле то, что восстанавливается, c'est notre esprit. это наш дух. Amen. Аминь. C'est notre esprit qui est régénéré Наш дух восстанавливается, et c'est notre esprit qui sera sauvé au dernier и jour. наш дух будет спасен в последний день.
Mais à part l'esprit, qu'est-ce que nous avons dans le corps? Но кроме духа, что еще у нас есть? У нас есть тело. Nous avons le corps, Есть le тело, sang, есть кровь, qui contient l'âme который содержит дух et l'esprit. и дух. Ну, душу и дух. L'esprit ne peut pas arriver à exercer tout ce qu'il a reçu comme autorité Дух не может воспринимать все то, что он получил, si le corps et l'âme a des problèmes. если у сердца, если у тела и у души есть проблемы. Amen. Аминь. Je sais pas, je sais que enfin, on m'a pas encore compris, mais je vais Может быть, avancer. еще не понял, но я продолжаю пока. Quand Dieu parle que le sang de ton frère a crié, Когда Господь говорит, кровь твоего брата воспьет ко ça veut dire мне, que le sang a une bouche. значит, у крови есть рот. Ça veut dire que le sang aussi a l'oreille. Значит, у крови тоже есть ухо. Amen. Аминь. Et on nous dit dans la Bible que le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. И нам говорит, что в Библии, что кровь Иисуса сильнее, чем кровь Авеля. J'aimerais dire à quelqu'un ce Я хочу matin, кому-то сказать этим утром. notre sang contient beaucoup des informations. Наша кровь содержит очень много информации. Contient des chromosomes de formation qui viennent de notre père Есть et de notre mère, хромозом ДНК из родителей, от отца или от матери. qui vient des descendances que nous sommes nés. От ну, родителей наши, бабушки и дедушки. Et il y a des choses, n'est-ce pas, qui se sont faites comme pratique dans le sang de notre descendance, И есть вещи, которые уже давно делаются, как обучение какие-нибудь, qui des fois nous suit et nous réclame. которые иногда наследуют, и потом нас вызывают на что-то. Voilà pourquoi vous allez voir un chrétien Поэтому вы увидите христианина, qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ, который получил Господа Иисуса, mais qui a tellement de combats dans un point qu'il n'arrive pas à avancer. но у кого есть столько битв, как он сам не понимает. Amen. Аминь. Mais en réalité, c'est parce qu'il n'a pas encore s'est rendu compte des combats qu'il a dans sa famille ou c'est là qui vient de son На sang. самом деле он еще не понял, откуда он и какие битвы есть в его семье. C'est-à-dire que le sang que tu portes réclame des choses qui viennent de tes descendances. Значит, у кровь, которая содержит у тебя есть в теле, и вызывает, упрашивает от предраков. Voilà pourquoi vous allez voir une famille qui ils ont un problème dans les mariages. Например, вы видите, у семьи есть проблемы с браком. Les gens ne se marient pas. Люди не женятся. Ça a commencé et ça vient et ça suit jusqu'à la personne, par exemple, toi qui a donné ta vie au Seigneur. Давно началось из других поколений, и до сих пор с тобой это случается. Il y a d'autres, c'est beaucoup de choses qui peut être comme un combat lié dans le sang. У других это разные проблемы, как могут быть, как, например, битвы Et cela nous какие-то. empêche de faire convenablement le travail pour lequel nous sommes venus ici. sur А эти terre. вещи нам мешают, чтобы мы правильно исполнили работу, поскольку мы для того, что мы пришли на Je землю. parle de ça pour que nous puissions prendre conscience en réalité souvent des combats que nous avons. Ce n'est pas seulement normal. Я говорю о том, что мы осознали, что битвы, которые у нас есть, это не только в мире, а еще духовные тоже. Mais ce sont des liens et des réclamations. Это связи, это прошения какие-нибудь. Amen. Аминь. Voilà pourquoi ce matin, comme nous avons notre thème de mandat, nous devons faire la volonté de Dieu. И поэтому этим утром, поскольку у нас тема уполномочения, мы это будем делать по воле Божьей. Il y a des choses qui te réclament, n'est-ce pas, qui doivent cesser de te réclamer. Есть вещи, которые опрашивают тебе, которые обязательно должны прекращать, Que ton ADN soit changé par l'ADN de Jésus. чтобы твоя ДНК была изменена ДНК Иисуса. Le sang de Jésus qui contient la perfection et aucun type de У déformation. крови Иисуса содержит абсолютно все правильно, и нет никаких отклонений в крови Иисуса. Amen. Аминь. Je ne connais pas les liens des choses qui te poursuivent. Я не знаю то, что с тебя следует. Je ne connais pas. Не знаю, что это. Mais toi, souvent, tu connais ta vie. Но ты сам знаешь свою Tu жизнь. connais des difficultés, des choses en quoi tu es en train d'affronter de jour et jour. Знаешь свои сложности, которые день за днем ты переживаешь. Il y a d'autres, les finances, dans votre famille, c'est compliqué. Может быть, у кого-то Tu это с touches финансовыми l'argent, l'argent проблемами. disparaît. Есть деньги, а потом деньги Il y a съезжают. plein de choses. Многие вещи. Mais je ne veux pas entrer en profondeur. Я не хочу в глубину идти. Mais je voulais juste nous faire parler de ça pour que nous puissions prendre conscience de la prière que nous allons faire Я tout à просто l'heure. хотел это нам напомнить, чтобы мы это знали, и чтобы молились по поводу этого. Amen. Аминь. Nous allons prier que le sang de Jésus puisse
briser tous les liens qui se trouvent Мы помолимся, чтобы кровь Иисуса разрушила всякие связи, которые были, et qui nous sont libres. чтобы мы были освобождены. Bien-aimé, la délivrance n'est pas pour les païens, Возлюбленные, освобождение это не для неверующих, ce n'est pas pour les non-croyants, это не для c'est неверующих, pour les chrétiens. это для христианинов. Les salis, c'est pour les croyants. Спасение это для христианинов. Notre délivrance est continuelle. Нас освобождение, оно Dieu продолжается. révèle des choses pour lesquelles tu dois briser et avancer. Есть вещи, которые ты должен разрушать, чтобы идти вперед. Voilà pourquoi il ne faut pas voir quand on parle de la délivrance, cela est étrange pour toi. Поэтому, когда говорит о освобождении, для тебя это странно. Нет. Parce que la délivrance est bien, elle est bien pour nous. Parce que comme tu es Освобождение. délivré de quelque chose, tu es libre et tu as la capacité d'avancer. Освобождение хорошо для нас, потому что ты освобождаешься, и ты можешь идти вперед. Amen. Аминь. Si tu es d'accord avec moi, nous allons nous lever Если согласен со мной, можно вставать. Встаем et nous allons prier pour cela. и будем молиться. À partir d'aujourd'hui, Со сегодняшнего дня, là où dans ton sang contient des choses qui te réclament, где у тебя кровь содержит вещи, которые тебе опрашивают, des choses qui t'empêchent d'accomplir pleinement la volonté de вещи, Dieu, которые тебе мешают совершить волю Божью, qui t'empêchent pleinement d'entrer dans ta destinée, которые mешают тебе войти в свою судьбу, qui te fait reculer toujours en arrière. которые тебя отталкивают назад. Tu t'es dit, comme l'apôtre Paul pouvait dire, des choses que je vais faire, je n'arrive pas à les faire. Тебе говорить, как апостол Павел может говорить, то, что я хочу делать, я не могу это Mais ce делать. que je ne vais pas faire, je le fais. То, что я не могу делать, вот то, что я делаю. Tu vas dire, Seigneur, И скажу, Господь, ton sang a coulé. Твоя кровь втекала, Ton sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Твоя кровь воспьет выше и сильнее, чем кровь Авела. Nettoie et brise Очищай и разрушай всякие вещи в моей крови. nettoie et brise toutes les forteresses dans mon sang. Очищай и помазай всякие всякие вещи в моей крови. Des choses que je n'ai pas conscience, Все то, что у меня нет представления. que je n'étais même pas présent les jours que cela s'est fait. Возможно, у меня не было присутствия, когда это было Mais j'ai сделано. subi les conséquences de ce que mes grands-parents ont fait. Но я переживаю последствия того, что мне предраки делали. Ce matin, je déclare la fin de cette Этим histoire. утром я провозглашаю конец этой вещи. Au nom puissant de Во имя Jésus, Иисуса Христа. commence à déclarer. Начинай провозглашать, молиться. Prie pour ta vie. Молись за prie свою pour ta vie жизнь. maintenant. Молись за свою жизнь. Сейчас давай молись. Père, nous brisons. Господь, мы разрушаем Nous brisons toutes les liens et toutes les réclamations. всякие вещи, всякие связи, Toutes les paroles qui ont été déclarées. всякие славы, которые были провозглашены. Père, à nos côtés, matriarcat et patriarcat. Господь, в стороне мамы и в стороне папы, D'autres même que je n'ai même pas conscience que которые ça se fait. я вообще не осознан то, что было Mais ce сказано. matin, Seigneur, Этим утром, Господь, brise, Seigneur. разрушаю, Господь, Brise ces obstacles. разрушаю, Господь, Que je sois libéré. чтобы я был освобожден, Au Господь, nom de Jésus. во имя Иисуса Христа. Change mon âme. Изменяй мою жизнь, Change mon sang. изменяй мою кровь, Change mon sang. изменяй мою кровь, Change mon sang. заменяй мою кровь, Par ton sang. в твою кровь, Au nom de Jésus. во имя Иисуса Христа. Commence à Давай prier. сейчас молись, 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 молись. Prie, prie, prie. Давай молись, молись, молись. Давай, 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 молись, молись. Молись, 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 молись. Не молчи, не молчи, молись. Давай, 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 молись, молись, молись. Господь, во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, всякие болезни, болезнь, наследственные болезни, от семьи эта болезнь передается. Господь, я разрушаю всякие болезни, разрушаю всякие болезни, которые придет в мою кровь. Разрушаю сейчас. Во имя Иисуса Христа освобождается. В моей семье освобождение. Каждый день. Господь, я разрушаю. Я разрушаю.
D'autres, la difficulté de mariage. Кого-то есть проблемы с свадьбой. La difficulté de d'enfanter. Свадьба, возди свою судьбу. Quand quelqu'un va enfanter, il doit mourir. Если кого-то рождается, люди умирают. Dans la salle d'enfantement, il doit Сейчас давай, mourir. Господь, все там разрушается. Seigneur, je prie dans mon cœur, Господь, я pas ça. разрушаю. Au nom de Jésus, Во имя Иисуса Христа. brise cela. Разрушай. Rabababa, shadagababa. Lobragabo, shede praidaga. Ebrederanagabo, Давай, shede молись, молись, не молись. Erebababa. Господь, Ereblo, shadagababa. Господь, проявляй свою силу. Ereblo, Проявляй свою силу. Ebradagabo, shadagababa. Разрушай всякие болезни. Père, nous brisons. Не разрушай, C'est ton sang Господь. qui a coulé. Твоя кровь, которая потекла. Ton sang a été versé. Кровь твоя, которая Que ton потекла. sang, Père l'éternel, Кровь твоя, которая purifie. текла. Que ton sang change mon Твоя âme. кровь меня сейчас. Je prie que ton sang détruise Твоя кровь сейчас toutes les разрушает. puissances, Всякие toutes силы, les paroles, всякие toutes славы, les malédictions, всякие toutes les проклятия, déclarations всякие qui a été провозглашения, prononcées dans ma famille, которые были в моей dans семье. le sang. Все моей Je крови. détruis cela au nom de Я Jésus. разрушаю по твоей крови. Во имя Иисуса Христа. Давай сейчас молись. Не молчи, не молчи, молись. Говори своему Господу. Говори своему Богу. Déclare de nouvelles paroles. Провозглашай эти слова. Déclare ce que tu veux Провозглашай vivre. то, что ты переживаешь. Déclare dans ton sang. Провозглашай то, что ты переживаешь. Déclare des choses dans По ton твоей sang. крови. Déclare ce que tu veux voir. Все то, что ты переживаешь сейчас. Tu ne vas pas répéter les mêmes erreurs. Ты не будешь переживать каждый день то одно и то Tu же. ne vas pas répéter les mêmes erreurs de Ты tes будешь parents. повторять такие же ошибки. Déclare des paroles sur toi. Провозглашай сейчас эти слова. Au nom de Jésus. Во имя Иисуса Христа. Prie, 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 prie. Давай, молись, молись, молись. Давай, молись, не молчи. Молись. Молись, Господь готов. Он готов тебя спасти. Давай, молись за свою жизнь, за свою семью, за проблемы, которые ты переживаешь. Давай, молись сейчас. Не молчи, не молчи. Давай, говори, говори своему Богу, говори. Говори своему Господу. Давай, говори, говори. On a dit que chez vous, vous n'allez plus jamais Они réussir. говорят, что я никогда не буду успешным. Dans votre famille, vous connaîtrez toujours la Они difficulté. говорят, у меня будут всегда Je dis, сложности. Seigneur, Господь, oh Seigneur, о Господь, que ton sang change cela. пусть твоя кровь заменяет все это. Maintenant, au nom de Jésus, Сейчас во имя Иисуса Христа. prie pour ta vie. Молись за Tu свою connais la жизнь. réalité que tu passes. Молись за свою жизнь. Tu connais la réalité Ты que tu знаешь vis то, что chaque ты jour. переживаешь. Ты знаешь свою ситуацию. Mini-retraite. Voilà, ils vont rentrer aujourd'hui. Сегодня возвращаются. Et je suis sûr que le prochain dimanche, nous allons Я уверен, nous что voir в tous. следующее воскресенье мы их увидим. Amen. Аминь. Donc, recevez aussi la salutation du pasteur. Поэтому получайте очень приветствие пастора. Vous saluez tous. Он всех вас приветствует. Amen. Аминь. Amen. Donc, nous allons finir. J'aimerais que, si, avec ce petit temps, nous allons quand même chanter un peu, glorifier le Seigneur pour ce que Dieu a fait tout à l'heure. On a quelques minutes. Прослави Господа. Là où tu es, tu peux te lever. Можете вставать. Nous allons louer. Будем славить. On finit toujours à louer. Donc, bon, je pense que vous connaissez les chants. Donc, Alléluia, Hosanna. 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 Na Yahweh. Alléluia, Hosanna na Yahweh. 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 Danse pour le Seigneur. Hosanna na Yahweh. 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 Les hommes par les mains.
Jésus. Слава Ісусу. Il y a de la gloire dans notre nom, Seigneur. Є слава, Wow. тебе і Nous слава voyons la Господь. gloire de Dieu ici, là. Видите славу Бога. Avec des sautés partout, tombés par terre. Люди Слава Богу, поють і от славу Бога. Amen. Амінь. Nous allons finir. Будемо завершати. Tu vas prier. Tu vas les recommander dans ta main. Ми себе даємо в твої руки. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence. Господь, спасибо тебе. Merci pour ce que tu viens de faire en ce lieu. Merci, oh Yahweh, Papa, Спасибо, Господь. pour tout ce que tu viens de réaliser dans la vie de mon frère et ma soeur. Pour toutes les victoires et la délivrance qui s'est faite ce За matin. победу и за освобождение. Au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, Благословим pour тебя, l'œuvre Господь, accomplie à la croix. за действие, то, что ты сделал на Христе. Donne-nous les capacités de tout ce que nous avons reçu ici ce Чтобы matin. то, что получили сегодня, Donne-nous de les mettre en pratique мы смогли это использовать pendant cette semaine. в этой неделе. Au nom puissant de Во имя Jésus. Иисуса Христа. Père, je viens prier. Отец, я Je viens молюсь, prophétiser я maintenant провозглашаю dans la vie de mon сейчас frère et ma soeur. в жизни моего брата и моей Pendant сестры. cette première dimanche du mois de mai. Первое воскресенье этого Que ce mois de mai ne soit pas comme tout чтобы l'autre это mois. месяц не было как другие Père, месяцы. que des choses extraordinaires se manifestent. Чтобы Je великие prie вещи pour les произошли. miracles jour et Молюсь jour. за чудо день за днем, Je Господь, prie pour ta main, oh Yahweh, Père l'éternel, qui va travailler dans la vie de chacun de nous. которая будет работать в нашей жизни. Dans le nom puissant de Во имя Jésus. Иисуса Христа. Tous les plans du diable qui a été Всякие élevés, планы les дьявола, stratégies qui ont mis всякие en place стратегии, которые были dans la vie de сделаны mon frère et ma soeur в pendant жизни ce моих mois. брат- Père, моих je братьев и моих détruis сестер. cela au nom Я puissant de разрушаю Jésus. сейчас во имя Иисуса Христа. Je déclare l'excellence. Я сейчас провозглашаю, Je déclare l'excellence. я сейчас Je провозглашаю déclare, oh Yahweh, la victoire победу dans toute situation que nous allons rencontrer. во всякие Au проблемы и nom ситуации, puissant которые de будут Jésus-Christ. сталкиваться во имя Père, Иисуса marche Христа. avec nous. Господь, ходи с нами. Marche avec nous. Ходи с нами, Au Господь. nom de Jésus. Во имя Иисуса Христа. Nous sommes bénis. Мы благословены. Nous sommes bénis. Благословены. Nous sommes bénis. Благословены. Au nom puissant Во de имя Иисуса Jésus-Christ. Христа. Merci parce que tu l'as fait, Спасибо, Seigneur. что ты сделал. Et pendant la fin de ce mois, И в nous конце n'allons этого pas manquer de месяца témoigner ta gloire. мы будем De ce que tu vas свидетельствовать faire за pendant ce твою mois. славу, то, что ты сделала за Au нас. nom de Во имя Jésus-Christ. Иисуса Христа. Amen. Аминь. Donc je vais inviter Maman Émilie pour nous Я даю bénir et puis nous allons clôturer. Amen. Для завершения. Amen. Аминь. On a été bénis. Мы были благословены. Nous rendons gloire à Dieu. Слава Богу. Merci pour tout. Спасибо. Merci pour ce mois qui vient de se commencer. Спасибо за это месяц, Que который le Seigneur nous accompagne, comme le Господь frère a нас dit, проводил, как tout ce наш mois, брат сказал. В течение que всего этого nous месяца marchions dans sa мы sainteté, ходим с Его освящением, que nous marchions dans sa чтобы мы pureté, ходили в освящении Господь, que nous soyons des soldats чтобы мы были как воины, qui sont mandatés которые уполномочены pour son œuvre. для Его работы. Merci Seigneur Спасибо Тебе, Бог, pour ces moments, Père Seigneur. за это Nous te момент. disons merci parce que tu as Мы commencé благодарим avec Тебя, nous потому что ты начал с нами depuis jeudi с четверга. et tu nous as utilisés encore, Papa И Yahweh. нас использовал, Et tu as Господь. encore posé, Papa Yahweh, certaines choses dans nos vies. Еще и установи то, что в нашей жизни. Nous te rendons gloire. Мы Тебе даем славу. Seigneur, nous ne voulons pas que ces choses, Père, Papa Господь, мы Yahweh, не хотим, чтобы эти вещи soient, Seigneur, perdues dans nos vies. были потеряны в нашей жизни. Mais, Père Seigneur, Но, Господь, que nous utilisons хотим их использовать. cela Хотим pour использовать l'avancement de ton для œuvre. подтверждения Твоей Au nom работы. puissant de Jésus. Во имя Иисуса Христа. Merci Adonai, Спасибо Papa Тебе, Yahweh, Адонай, Господь, pour ton peuple en ce за matin, Твой Père. народу, Господь. Tu dis que nous ne venons jamais chez toi Никогда не приходим et к Тебе rentrer vide. и уходим на Nous путь. savons Мы qu'aujourd'hui, знаем, что tu as сегодня encore déposé quelque Ты chose еще dans la vie de положи quelqu'un. что-то в нашей жизни. Seigneur, je te rends grâce, Господь, Papa я Yahweh, даю Тебе благодать. pour tous tes ministres qui sont passés, За Père. каждого служителя, Je который te здесь dis merci, служил. Papa Yahweh, Спасибо Тебе, Господь, pour tout ce que tu as mis dans leur cœur. за то, что Ты положил на их Père, сердце, Seigneur, qu'ils ne soient pas seulement pour parler, чтобы это Seigneur, не только чтобы говорить, mais que, Seigneur, Papa Yahweh, que tu les utilises но encore чтобы plus Ты их davantage. использовал. Merci, Adonai, pour Спасибо tout. Тебе, Адонай. Comment ne pas te louer, Как Тебя Seigneur? не славить, Господь? Comment ne pas glorifier ton Как Saint не nom, славить Père? Твоего Quand имени? je rentre, Seigneur, Papa Yahweh, je sais que je suis rempli du Я знаю, что Saint-Esprit. наполнение Духа Aujourd'hui, tu Святым nous as Духом. encore remplis du Сегодня Ты Saint-Esprit, еще Seigneur, наполнил Papa нас Yahweh. Святым Tu Духом. nous as encore fait grâce, Еще Seigneur, нам de ton дай Esprit Saint. Своим Духом. Père, Seigneur, nous voulons que, Seigneur, cette flamme, Мы хотим, Seigneur, oh чтобы mon этот Dieu, огонь, который oh, есть у нас, demeure en nous chaque jour de продолжает в notre нашей vie. жизни, каждой жизни. Merci, Adonai, Papa Yahweh. Спасибо Тебе, Господь. Nous te rendons gloire Тебе даем et славу nous te bénissons. и благодарим Тебя. Au nom de Jésus-Christ.